Dans le silence invisible qui relie toutes choses, il existe une porte que très peu osent ouvrir, celle de ton esprit profond, là où naît toute richesse. Et toi, as-tu déjà ressenti que ce que tu appelles ta vie n'est peut-être qu'un reflet tardif de ce que ton subconscient sculpte en secret? Ce soir, laisse-toi glisser dans un espace où tes croyances deviennent matière, où ton imagination devient loi, et où chaque pensée murmure déjà ton avenir. Bienvenue dans la nuit quantique, là où l'or n'est pas un métal, mais une vibration intérieure qui apprend à prendre forme. Introduction. Depuis des siècles, entre les mains des sages et des chercheurs de vérité, circule un enseignement simple, presque dérangeant. L'être humain détient en lui une puissance créatrice qu'il ignore. Joseph Murphy a consacré sa vie à dévoiler ce mystère, non pas comme un dogme ou une théorie philosophique, mais comme une réalité vivante qui façonne le destin de chacun. Selon lui, la véritable richesse ne commence jamais dans un compte bancaire, dans une opportunité ou dans un talent extérieur. Elle prend naissance dans l'esprit intérieur, cet espace intime où s'impriment nos images mentales, nos convictions et nos émotions profondes. Ce que nous appelons richesse n'est, en vérité, que la traduction extérieure d'un état de conscience particulier, et c'est là que notre voyage commence ce soir. Dans l'univers de la nuit quantique, nous ne parlons pas d'argent comme d'un simple objet, mais comme d'une fréquence, un courant énergétique capable de se manifester dès que notre esprit cesse de lui résister. La richesse, dans son essence la plus subtile, n'est que la preuve que l'on s'est autorisé à recevoir. Murphy explique que le subconscient, cette vaste toile silencieuse qui enregistre tout sans jugement, agit comme un serviteur parfait. Il recrée dans la matière ce qu'on lui confie en pensée. Lorsque l'esprit conscient nourrit des images d'abondance, d'harmonie, d'opportunité, le subconscient les accueille comme des ordres. Lorsque l'on nourrit des images de peur, de manque ou d'efforts douloureux, il les exécute avec la même précision. Ce mécanisme semble presque magique, mais c'est en réalité la loi la plus ancienne du monde. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus intensément. Ici, dans l'atmosphère vibratoire et nocturne de la nuit quantique, il ne s'agit pas seulement d'analyser des concepts, il s'agit de ressentir, dans ton propre souffle, dans tes propres pensées, comment ce pouvoir s'exprime déjà en toi. Quand tu fermes les yeux, tu peux percevoir les milliers d'images qui flottent dans ton esprit. Certaines ont été semées par ton passé, d'autres par des doutes ou des paroles entendues, d'autres encore par tes rêves les plus secrets. Ce que tu ne réalises pas toujours, c'est que chacune de ces images agit comme une graine créatrice. Murphy a voulu rappeler au monde que la vie n'est pas un hasard, elle est une création continue. Chaque pensée devient un mouvement dans le monde invisible avant de devenir une circonstance dans le monde visible. Ainsi, devenir riche ne consiste pas à chercher la richesse à l'extérieur, mais à purifier, illuminer et réorganiser l'intérieur. Parce que la vraie transformation commence quand tu changes la façon dont tu te vois. Tant que tu crois être limité, la vie te renverra la limitation. Tant que tu crois devoir lutter, tu vivras dans la lutte. Mais dès que tu permets à ton esprit de contempler l'abondance comme une réalité naturelle, déjà disponible, la vie commence à répondre différemment. C'est cela, la clé fondamentale. La richesse est un état intérieur avant d'être un résultat matériel. Elle est une musique que ton subconscient apprend à jouer tant que tu lui donnes les bonnes notes. Dans cette introduction, tu vas ressentir que ton monde extérieur n'est pas ton maître, mais ton miroir. Si tu modifies la lumière intérieure, le reflet change. Ce soir, nous entrons dans un enseignement sacré, mais absolument pratique. Un enseignement où l'imagination n'est pas un jeu d'enfant, mais un instrument de création. Où la foi n'est pas une croyance religieuse, mais la certitude profonde que ton esprit est une puissance vivante. Où la richesse n'est pas un privilège réservé à certains, mais une simple conséquence de ce que tu acceptes de croire possible. La nuit quantique t'invite à t'ouvrir à ce mystère. Tu n'es pas un être faible cherchant la fortune. Tu es une conscience créatrice, redécouvrant son propre pouvoir. Ce voyage n'est pas une méthode rapide, ni une formule magique.
C'est un retour au cœur de ton être, là où commence tout changement durable. Laisse-toi guider, sans effort, vers cet espace intérieur où tes pensées deviennent lumière, où tes émotions deviennent énergie, où tes souhaits deviennent mouvement. Car ce que tu vas entendre ce soir n'est pas seulement un résumé de livre, mais un passage, un pont, une initiation. Et si tu le laisses vraiment agir en toi, ce que tu appelles ta richesse commencera à se transformer dès maintenant. Chapitre 1. Le subconscient. Le temple caché. Depuis le commencement de l'humanité, l'être humain a cherché un lieu où réside la véritable puissance, un sanctuaire où se tissent les forces invisibles qui orchestrent silencieusement chaque événement de la vie. Certains ont parcouru le monde entier pour découvrir des trésors, des secrets ou des maîtres cachés, ignorant que le plus grand de tous se trouvait en eux, dans une zone intime et subtile qu'ils n'ont jamais vraiment appris à écouter. Ce lieu est le subconscient, ce temple caché qui abrite les fondations de chaque expérience humaine. Joseph Murphy considérait le subconscient comme une force infiniment sensible, réceptive et créatrice, qui enregistre tout ce que nous imprimons en elle et le renvoie sous forme de circonstances concrètes. Ici, dans l'atmosphère profonde de la nuit quantique, nous explorons ce temple non pas comme un concept psychologique, mais comme un espace sacré où la pensée devient matière et où chaque image intérieure devient une graine puissante, prête à fleurir dans la réalité. Comprendre ce temple, c'est comprendre la véritable origine de la richesse, car aucune prospérité durable n'est née dans le monde extérieur. Tout commence dans l'invisible, dans un mouvement silencieux, dans la vibration d'une idée qui germe comme une étincelle dans l'obscurité. Le subconscient est comme une terre fertile, toujours prête à recevoir la graine qu'on y dépose, qu'elle soit une graine d'abondance, de manque, de joie ou de peur. Il ne juge pas, ne discute pas, n'analyse pas. Il accepte, il absorbe, il transforme. Il fonctionne comme une matrice sacrée où chaque pensée accompagnée d'émotions s'enfonce profondément et commence à se multiplier en formes invisibles. Lorsque tu imagines une possibilité, une opportunité, une vision, ton subconscient la traite comme un ordre et s'emploie à la réaliser. Lorsque tu imagines un obstacle, un échec, un manque, il le manifeste de la même manière. C'est pour cela que Murphy disait que le subconscient ne dort jamais. Il est constamment en train de créer, de construire, d'attirer, de réorganiser la réalité à partir de ce que tu lui offres. La plupart des gens ne comprennent pas ce mécanisme et pensent que la vie agit contre eux ou indépendamment d'eux, alors qu'en réalité, c'est leur propre temple intérieur qui leur répond avec une exactitude parfaite. Ce soir, dans la pénombre vibrante de la nuit quantique, tu vas ressentir que tu es devenu l'architecte de ta vie dès l'instant où tu as commencé à penser. Dans ce temple caché, l'image intérieure est la clé suprême. L'univers n'obéit pas aux mots prononcés sans conviction, ni aux souhaits fragiles, ni aux demandes contradictoires. Il obéit aux images, comme si chaque image mentale projetait une matrice énergétique qui attire à elle les éléments correspondants. Si tu te vois pauvre, le subconscient traduit cette image en émotion de manque, puis en action limitée, puis en résultat restreint. Si tu te vois riche, intérieurement, stable, capable, digne de recevoir, le subconscient réorganise ton comportement, ton intuition, tes opportunités pour que cette vision prenne forme. L'image intérieure est bien plus puissante qu'une phrase répétée sans force, car elle porte en elle la vibration de ce que tu crois réellement. C'est pourquoi les sages disent depuis toujours « Ne demande pas la richesse, incarne-la d'abord ». L'image intérieure, lorsqu'elle est claire et nourrie d'une émotion profonde, devient une graine indestructible. Elle descend dans le subconscient comme une semence lumineuse et ce temple caché commence alors à préparer sa croissance dans le monde visible. Il est essentiel de comprendre que les richesses ne naissent jamais par hasard. Elles ne sont pas un privilège accordé à quelques élus, ni le résultat d'une chance mystérieuse. Elles sont la conséquence directe d'une graine correctement plantée dans le champ du subconscient. Imagine un jardin. Si tu plantes une graine de rose, tu récolteras une rose, pas un cactus. De la même manière, si tu plantes des idées de peur, tu récolteras l'inquiétude. Si tu plantes des idées de prospérité, tu récolteras l'abondance. Le subconscient ne crée jamais ce que tu veux consciemment. Il crée ce que tu acceptes intérieurement comme étant vrai pour toi.
Voilà pourquoi tant de personnes souhaitent devenir riches, mais restent enfermées dans le manque. Elles désirent une richesse consciente, mais conservent une image intérieure de limitation, de doute, de « je ne mérite pas », de « ce n'est pas pour moi ». Et le subconscient, obéissant comme un serviteur parfait, continue à reproduire cette réalité intérieure conflictuelle. Pour transformer sa vie, il faut donc aligner le désir conscient avec la conviction subconsciente, car c'est seulement lorsque les deux vibrent ensemble que la manifestation devient possible. Le subconscient est également un espace d'une grande sensibilité vibratoire. Il fonctionne non seulement à travers des images, mais aussi à travers les émotions qui leur donnent vie. Une idée dépourvue d'émotions n'est qu'une ombre faible. Une idée saturée d'émotions devient une force créatrice. C'est pour cela que la peur manifeste si rapidement ses effets. Elle est chargée d'émotions. Elle pénètre directement le subconscient et lui donne un ordre clair. Mais la joie, la gratitude, la certitude, la paix intérieure ont le même pouvoir, et même un pouvoir supérieur, car elles s'accordent avec les lois de l'expansion et de la croissance. Plus tu nourris ton subconscient avec des émotions nobles, plus ta réalité se transforme. Il ne s'agit pas de forcer une pensée, mais de la ressentir, de la laisser pénétrer doucement ce temple intérieur jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. À ce moment-là, tu n'espères plus la richesse, tu la deviens de l'intérieur. Tu n'attends plus le succès, tu vibres déjà comme quelqu'un qui vit dans l'abondance. Ce que Joseph Murphy appelait le mécanisme sacré du subconscient n'est pas une théorie mystique dépourvue de fondement. C'est la loi qui organise toute la création. Tout dans l'univers naît d'abord dans l'invisible, avant d'apparaître dans le visible. La graine devient racine, la racine devient tige, la tige devient fleur. Et le subconscient joue pour l'être humain le rôle du sol sacré dans lequel se déploie chaque graine. Quand tu rêves d'une vie plus riche, ce rêve est une graine. Quand tu imagines ta réussite, cette image est une graine. Quand tu ressens la possibilité d'un avenir lumineux, cette sensation est une graine. Et chaque graine déposée dans ce temple invisible finit par se manifester dans le temps, parfois lentement, parfois soudainement, mais toujours fidèlement à sa nature. Dans ce chapitre, tu découvres donc la vérité fondamentale. Le subconscient n'est pas seulement une partie de ton esprit, c'est l'atelier où ton futur se construit. Et tant que tu n'apprends pas à le nourrir avec des images de prospérité, tu resteras prisonnier des reproductions du passé. La nuit quantique t'invite à honorer ce temple caché, à lui offrir des pensées nobles, des images lumineuses, des visions élevées. Car ce que tu lui offres aujourd'hui deviendra ta réalité demain. La richesse n'est pas un miracle extérieur, c'est une graine plantée dans ton sanctuaire intérieur, prête à éclore dès que tu t'ouvres à sa possibilité. Chapitre 2. La foi mentale, la porte d'or. Comme une lumière secrète qui s'allume au cœur de la nuit profonde, la foi mentale révèle sa véritable nature seulement à ceux qui osent pénétrer les zones les plus silencieuses de leur esprit. Dans l'univers de Joseph Murphy et dans la vibration intime que nous explorons ici avec la nuit quantique, la foi n'est pas un dogme, ni une croyance aveugle, ni une répétition mécanique d'idées consolantes, c'est une vibration créatrice, une énergie souveraine qui traverse le subconscient comme un rayon d'or capable d'ouvrir des portes intérieures que la logique seule ne pourrait jamais franchir. La foi mentale est une clé sacrée. Elle ne fonctionne pas parce qu'on la comprend intellectuellement, mais parce qu'on la ressent comme un feu intérieur qui se met à brûler sous les pensées, sous les émotions, sous les images que l'on entretient. Elle unit intention et émotion pour former une puissance invisible, un courant qui traverse tout le système énergétique de l'être humain et commence à sculpter la réalité comme un sculpteur façonne le marbre. Lorsque la foi intérieure s'active, la matière subtile se réorganise, les circonstances s'alignent, les portes s'ouvrent et l'être sent qu'il entre dans un état où tout devient possible. Ce que Joseph Murphy appelait « foi » n'avait rien à voir avec l'espoir fragile ou la confiance conditionnelle. Pour lui, la foi est un mouvement vibratoire qui part du cœur et s'enfonce dans le subconscient avec une intensité telle qu'elle transforme immédiatement la graine mentale en une forme prête à se manifester. La foi est une puissance électrique. Elle fait vibrer l'image intérieure à un niveau tellement élevé
que le subconscient ne peut plus la traiter comme une simple possibilité, il la reçoit comme un décret absolu. Dans ce temple intérieur, la foi agit comme une lumière d'or qui illumine les couloirs sombres du doute, qui dissout les ombres du passé, qui neutralise les conditionnements et les mémoires de limitation. Elle agit comme un soleil intérieur capable de réveiller chaque cellule mentale endormie. Mais cette foi n'est pas automatique. Elle doit être cultivée, nourrie, éveillée dans la profondeur de la conscience, car elle constitue la véritable porte d'or entre l'invisible et le visible. Dans la nuit du subconscient, la foi ressemble à une étoile qui brille pour guider le voyageur intérieur. Celui qui ne possède que la logique marche à tâtons dans l'obscurité, interprétant ses limites comme des murs infranchissables. Celui qui cultive la foi mentale avance avec un autre regard. Il perçoit des ouvertures là où les autres voient des clôtures, des chemins là où les autres voient des impasses, des possibilités là où les autres voient des obstacles. La foi mentale change la perception et, en changeant la perception, elle change la vibration. Et en changeant la vibration, elle change la réalité. Murphy répétait que la foi est un ordre donné au subconscient. Un feu sacré qui scelle la pensée comme une vérité indiscutable. Quand tu crois profondément qu'une réalité est déjà en train de t'appartenir, ton subconscient cesse automatiquement de nourrir les scénarios contraires. Il retire sa force aux images de peur et la transfère vers les images de réussite. Ce n'est pas de la magie. C'est une loi psychique, une mécanique de l'esprit humaine aussi stable que les lois de la physique. La conviction joue un rôle essentiel dans ce processus. Là où l'intention seule est fragile, la conviction donne de la densité. Là où l'émotion seule est instable, la conviction lui donne une direction. La conviction est le ciment de la foi mentale. C'est elle qui dit au subconscient « Voici ma vérité, voici ce que je choisis, voici ce que je deviens ». Sans conviction, une intention flotte comme une feuille dans le vent. Avec conviction, une intention devient un pilier lumineux autour duquel le subconscient commence à construire. Cette conviction n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, profonde, calme. Elle ne cherche pas à convaincre l'extérieur. Elle se contente d'être une évidence intérieure. Elle est ressentie comme un alignement intime, presque physique, une sensation que tout en soi dit oui à la vision que l'on porte. Dans l'obscurité mystique de la nuit quantique, la foi agit comme une porte d'or que personne ne peut ouvrir à ta place. Elle réagit à ton état intérieur, à ta capacité de ressentir la réalisation avant qu'elle ne se manifeste. Plus ta foi vibratoire est forte, plus ta réalité se réorganise rapidement. Plus ta conviction est profonde, plus le champ subtil se stabilise. Plus ton intention est claire, plus l'émotion qui l'accompagne se transforme en énergie créatrice. C'est ce mariage sacré, intention, émotion, conviction, qui forme la signature vibratoire capable d'activer le subconscient. Et le subconscient, une fois activé par la foi, devient un serviteur infaillible. La vision de Joseph Murphy rejoint une vieille sagesse qui traverse les âges. Ce que tu crois profondément, tu le deviens, et ce que tu deviens intérieurement finit toujours par se traduire extérieurement. La foi n'est donc pas simplement un état agréable, c'est une technologie intérieure, une alchimie subtile. Elle ne demande pas d'effort intellectuel, mais une disponibilité du cœur. Elle ne demande pas de répétition forcée, mais une immersion dans une image intérieure portée par une émotion cohérente. Lorsque tu ressens sincèrement que tu es digne, que tu es capable, que tu es guidé, ton subconscient commence déjà à mettre en place des mécanismes que tu ne pourrais même pas imaginer consciemment. Il attire les personnes, les rencontres, les opportunités, les idées, les intuitions qui correspondent à la vibration que tu portes. C'est pour cela que, dans l'enseignement universel, la foi est toujours représentée par une lumière. Une lumière qui ouvre, qui éclaire, qui réchauffe. Une lumière qui crée un passage là où il n'y en avait pas. Une lumière qui dissout les anciennes structures mentales comme le soleil du matin dissout la brume de la nuit. Cette lumière n'est pas extérieure. Elle se trouve au centre de ton être, dans un point si profond que seuls les chercheurs intérieurs osent y descendre. Lorsque tu la touches, tu entres dans une zone de certitude absolue. Non pas une certitude arrogante, mais une certitude intérieure, paisible, qui te dit
Tu peux avoir confiance, tu peux avancer, tu peux créer. La foi mentale fonctionne aussi par répétition vibratoire. Plus tu répètes une pensée, plus elle s'incruste dans le subconscient. Mais ce n'est pas la répétition mécanique qui agit, c'est l'émotion associée. Une phrase répétée 1000 fois sans conviction n'a aucun effet. Une phrase répétée 3 fois avec foi peut changer toute une vie. Murphy enseignait que le subconscient répond à la qualité vibratoire, pas à la quantité de mots. C'est pourquoi certaines personnes manifestent rapidement leurs désirs. Elles ne répètent pas beaucoup, mais elles ressentent profondément. Elles ne cherchent pas à convaincre leur subconscient. Elles se connectent directement à la vibration du résultat qu'elles veulent atteindre. Dans la nuit cosmique de l'esprit humain, la foi mentale est cette porte d'or qui sépare le monde des illusions du monde des possibilités. Elle n'est pas ouverte par des arguments logiques, mais par un mouvement intérieur qui dépasse l'intellect. Lorsque tu te sens aligné avec ton intention, lorsque tu ressens une gratitude avant même d'avoir reçu, lorsque tu sens en toi cette chaleur d'évidence qui te dit que quelque chose de bon arrive, c'est ta foi vibratoire qui parle. Et cette vibration, une fois transmise au subconscient, ne peut plus être arrêtée. Elle devient un courant, un fleuve invisible qui te guide vers les opportunités alignées avec toi. Ainsi, l'être qui cultive la foi mentale ne marche plus dans le monde comme les autres. Il marche avec un pouvoir silencieux. Il n'a plus besoin de forcer, de lutter, d'imposer. Sa vibration attire ce qu'il cherche. Son champ énergétique devient magnétique. Sa présence change subtilement son environnement. Les autres sentent quelque chose chez lui, une confiance, une lumière, une stabilité. Et cette lumière provient de l'intérieur, de ce mariage précieux entre l'intention claire, l'émotion cohérente et la conviction profonde. La foi mentale n'est donc pas une simple croyance, c'est une porte d'or, une porte que tu peux ouvrir à tout moment dès que tu es prêt à ressentir que la réalité peut se plier à ta vibration. Lorsque tu franchis cette porte, tu n'es plus limité par ce que tu vois. Tu commences à vivre à partir de ce que tu sens. Et la vie, en retour, reflète exactement ce que tu portes en toi. Chapitre 3. Les pensées riches, le sillage vibratoire. Les pensées que nous laissons circuler en nous ne sont jamais de simples visiteurs passagers. Elles sont des forces vivantes, des courants subtils qui sculptent silencieusement notre réalité intérieure et extérieure. Chaque pensée, qu'elle soit lumineuse ou sombre, expansive ou étriquée, dépose en nous une empreinte vibratoire, un sillage énergétique qui attire ce qui lui ressemble. Comme un navire laisse derrière lui une trace sur l'eau, nos pensées laissent une trace dans le tissu invisible de notre vie. Cette trace est ce que les anciens appelaient le sillage vibratoire, une onde qui continue à agir bien après que la pensée consciente ait disparu. Comprendre cela, c'est comprendre que la richesse, la paix, la croissance ou la difficulté ne naissent jamais par hasard. Elles répondent à une atmosphère mentale que nous créons continuellement. Chaque pensée est une graine vibrante. Elle porte en elle une fréquence, une densité, une orientation. Certaines pensées ouvrent, élèvent et libèrent. D'autres enferment, contractent et réduisent. Les pensées riches, celles qui portent la fréquence de l'abondance, de la confiance, de l'expansion, ne sont pas liées à l'argent. Elles sont liées à la manière dont un être humain habite son esprit. Une pensée riche est une pensée qui dit « Je suis capable de grandir, la vie s'ouvre devant moi, je peux recevoir davantage, j'ai de la valeur, il existe en moi un potentiel vaste. » Une pensée pauvre est une pensée qui chuchote « Ce n'est pas possible, je ne mérite pas, je ne pourrai jamais, il manque quelque chose, je suis limité. » Ces pensées-là, même minuscules, modifient la vibration intérieure et attirent des circonstances qui leur ressemblent. Elles ne sont pas de simples mots, elles sont des aimants. Le secret que beaucoup découvrent trop tard, c'est que les pensées ne se contentent pas de décrire le monde, elles le construisent. Une pensée répétée devient une tendance devient un état intérieur devient une réalité. Lorsque l'esprit s'habitue à cultiver des pensées pauvres, même inconsciemment,
Il crée autour de lui un champ vibratoire de contraction. Et dans ce champ, les opportunités se ferment, les idées s'assèchent, les solutions semblent invisibles. À l'inverse, lorsqu'un être humain nourrit intérieurement des pensées amples, ouvertes, confiantes, le champ vibratoire se dilate. Alors, les coïncidences apparaissent, les chemins s'éclairent, les bonnes rencontres se manifestent. Ce n'est pas de la magie, mais une loi subtile. L'esprit prépare ce qu'il recevra. Le problème n'est pas que les pensées pauvres existent. Elles font partie de la condition humaine. Le problème apparaît lorsque ces pensées deviennent un climat. Un climat mental d'inquiétude, de restriction, de doute ou de manque peut s'installer sans que l'on s'en rende compte. Certaines personnes vivent dans un champ vibratoire de peur depuis tellement longtemps qu'elles croient que c'est leur personnalité. En réalité, ce n'est qu'un sillage prolongé, un héritage intérieur de pensées répétées depuis des années. Pour retrouver un esprit riche, il ne s'agit pas de rejeter ses pensées, mais de les reconnaître, de les nettoyer, de les dissoudre avec douceur. Tant que l'on ne voit pas une pensée pauvre pour ce qu'elle est, un simple mouvement intérieur, non une vérité, elle gouverne en silence. Le nettoyage des pensées pauvres commence par un acte de lucidité, observer sans juger, voir ce qui se passe en soi comme on regarderait un ciel traversé par des nuages. Lorsqu'une pensée de manque apparaît, ça ne fonctionnera pas, je ne peux pas y arriver, je n'ai pas assez. Les autres réussissent plus facilement. Au lieu de la combattre, on la laisse se montrer. On la regarde, on la reconnaît, on la laisse passer. Cette reconnaissance retire à la pensée son énergie. Une pensée pauvre n'a de pouvoir que lorsqu'on s'identifie à elle. Dès qu'on l'observe comme un objet mental, elle perd son emprise. C'est ainsi que commence la purification du sillage vibratoire. Non par la force, mais par la transparence. Après cette phase de nettoyage vient la phase de reprogrammation subtile. Ce mot peut sembler technique, mais il désigne un processus profondément humain. Réhabituer l'esprit à recevoir des pensées riches comme sa nourriture naturelle. La reprogrammation est subtile car elle ne consiste pas à imposer des affirmations mécaniques, mais à imprégner progressivement l'esprit d'une nouvelle tonalité intérieure. Plutôt que de répéter des phrases vides, on cultive des pensées vivantes, habitées, ressenties. Par exemple, dire intérieurement « je suis digne d'abondance » sans essayer de se convaincre, mais en laissant cette pensée descendre, comme une petite lumière qui se dépose quelque part dans la poitrine. La reprogrammation subtile ne s'impose pas, elle s'infuse. Cette infusion demande de la cohérence. Une pensée riche n'a de puissance que si elle est nourrie régulièrement. De la même manière qu'un muscle se renforce par répétition, le champ vibratoire se transforme par constance. Chaque jour, nourrir l'esprit de quelques pensées d'amplitude crée un changement profond. Petit à petit, la vibration intérieure se réaccorde. Le sillage se transforme. Les pensées riches commencent à venir spontanément, sans effort. L'esprit apprend à choisir l'expansion plutôt que la contraction. Ce choix, répété, devient un état naturel. Lorsque ce nouvel état s'installe, la réalité extérieure commence à changer d'une manière qui peut sembler mystérieuse. Les gens disent parfois « la chance tourne, tout s'améliore comme par magie ». Mais ce n'est pas de la magie. C'est une conséquence naturelle de la réorganisation vibratoire. Quand l'esprit se met à vibrer dans la direction de l'ouverture, tout ce qui est en résonance avec cette ouverture trouve un chemin pour entrer dans la vie. Une pensée riche attire une opportunité riche, une pensée pauvre attire une réalité pauvre. C'est pourquoi l'esprit est le premier lieu de toute transformation durable. On pourrait croire qu'un seul instant de pensée riche ne change rien. Pourtant, même une seule pensée lumineuse lance un nouveau sillage, une nouvelle fréquence dans l'invisible. Elle ouvre une brèche dans l'atmosphère mentale, un espace dans lequel d'autres pensées de même nature peuvent entrer. Ainsi commence le retournement intérieur. L'être humain n'a pas besoin de renverser tout son monde mental à la fois. Il lui suffit d'allumer une première étincelle, une première pensée qui dit oui. Oui à la possibilité.
Oui à la croissance. Oui à sa propre valeur. Oui à la vie qui cherche à circuler en lui. Ce premier oui crée un courant. Le courant devient une vague. La vague devient une atmosphère. Et cette atmosphère devient un destin. Les anciens sages disaient que l'esprit est le premier architecte. Ils voulaient te dire par là que la matière ne fait que suivre les lignes tracées dans l'invisible. Les pensées riches tracent des lignes d'expansion, de possibilité, de fluidité. Les pensées pauvres tracent des lignes de restriction, d'enfermement, d'échecs répétés. Le choix de la richesse intérieure n'est pas un luxe spirituel. Il est la condition de toute évolution réelle. Sans ce choix, l'être humain répète les mêmes cycles, attire les mêmes situations et croit que la vie se répète par fatalité. Avec ce choix, la vie devient malléable, ouverte, vivante, changeante. Elle répond à la vibration intérieure comme un écho répond au son. Le sillage vibratoire n'est pas seulement une théorie mentale, c'est une réalité perceptible. On peut sentir dans un lieu ou auprès d'une personne si la vibration est lourde ou légère. On peut ressentir si une pensée vient du manque ou de l'abondance. Développer cette sensibilité permet de devenir gardien de son propre champ intérieur. Rien n'est plus précieux que la qualité vibratoire d'un esprit. Elle est le sol sur lequel toutes les relations, tous les projets, toutes les actions prennent racine. Un sol pauvre produit peu, même avec beaucoup d'efforts. Un sol riche produit abondamment, même avec un effort modeste. Le sol vibratoire de l'esprit suit cette même logique. Quand l'être humain comprend cela, il arrête de lutter contre le monde extérieur et se tourne vers la source intérieure. Il cesse de croire que les circonstances sont l'origine de tout et découvre qu'elles en sont la conséquence. La vraie maîtrise commence le jour où l'on comprend que la moindre pensée est une semence, et que chaque semence porte en elle un futur. Ce futur n'est pas imposé, il est cultivé. L'esprit devient alors un jardin qu'on nettoie, qu'on éclaire, qu'on nourrit. Et dans ce jardin, tôt ou tard, la vie fleurit. C'est là le pouvoir réel des pensées riches. Elles ne transforment pas seulement ce que l'on pense, elles transforment ce que l'on devient. Elle donne naissance à une vibration intérieure qui appelle naturellement des réalités élevées. Elles sculptent silencieusement le destin. Elles ouvrent des portes que la pensée pauvre ne peut même pas imaginer. Elles préparent un terrain où la richesse n'est plus une quête, mais une conséquence naturelle d'un être humain qui vibre en harmonie avec l'abondance de la vie. Chapitre 4. L'imagination créatrice, le grand sculptural. L'imagination est la grande matrice silencieuse où se façonnent les mondes avant de prendre forme dans la matière. Elle n'est pas une évasion, ni une fantaisie, ni une décoration mentale. Elle est l'atelier sacré où l'être humain sculpte son destin à travers des images intérieures vibrantes. Dans chaque esprit, même celui qui se croit ordinaire, réside un pouvoir créateur d'une finesse inouïe, un pouvoir capable d'ouvrir des portes invisibles, de déplacer les lignes du possible, de donner naissance à des chemins qui n'existaient pas auparavant. L'imagination créatrice est ce lieu où la vie se dessine avant de se manifester. C'est le grand sculptural, l'espace où l'on modèle dans l'invisible ce que la matière révélera tôt ou tard. Une image mentale n'est jamais un simple tableau intérieur. Elle est un ordre vibratoire. Elle donne forme à un courant énergétique qui, une fois lancé, cherche à se concrétiser dans l'expérience. Lorsque l'être humain imagine avec intensité, il ne rêve pas, il construit. Il met en mouvement des forces subtiles que le subconscient reconnaît comme des directives. Le subconscient, tel un serviteur extrêmement fidèle, ne connaît ni la logique, ni le doute, ni l'ironie. Il ne connaît que les images qu'on lui a présentées et les émotions qui les accompagnent. Une image ressentie devient pour lui une instruction, une réalité déjà née. Ce que l'esprit imagine avec conviction se transforme en programme interne, et ce programme, avec le temps, attire ce qui est en résonance avec lui. Beaucoup vivent leur vie sans savoir que leurs images intérieures travaillent continuellement, même lorsqu'ils n'y prêtent pas attention. Elles construisent leur avenir, influencent leurs rencontres, sculptent leurs opportunités ou leurs blocages. L'esprit imagine à chaque instant.
Même penser à un obstacle est une forme d'imagination. Même anticiper un échec est une image mentale. Le problème n'est donc pas que l'être humain n'imagine pas, c'est qu'il imagine sans maîtrise. Il sculpte sans en être conscient. Et comme il ne sait pas qu'il est un créateur en action, il laisse le hasard mental créer à sa place. Sa vie devient alors une série de conséquences d'images inconscientes. L'imagination créatrice commence lorsque l'être humain reprend les rênes de ce pouvoir. Lorsqu'il comprend que chaque image qu'il accepte dans son esprit devient une pierre dans la construction de sa réalité. Lorsqu'il découvre que les images mentales sont des semences et que ces semences poussent, qu'il en soit conscient ou non. À partir de ce moment, un choix s'offre à lui. Laisser le subconscient être modelé par les peurs, les influences extérieures, les souvenirs limitants, ou devenir le sculpteur conscient du grand sculptural. Imaginer n'est pas forcer, ce n'est pas inventer quelque chose de faux, c'est ouvrir en soi une porte vers une possibilité vibrante. Une image créatrice n'est pas une illusion, c'est la prévision d'une réalité en gestation. Dans l'invisible, tout commence par une forme subtile, une silhouette, une ambiance, une scène intérieure, un mouvement. Et dès qu'une image est perçue comme réelle, non pas extérieurement mais intérieurement, elle entre dans la sphère du possible. C'est ainsi que les artistes créent, que les visionnaires anticipent, que les inventeurs découvrent, que les sages perçoivent. Ils voient dans leur esprit ce qui n'est pas encore visible pour les autres. Ils sculptent avant que le monde ne voie la sculpture. Mais pour imaginer véritablement, il faut comprendre le langage du subconscient. Le subconscient ne répond pas aux mots abstraits. Il ne comprend pas « je veux être riche »,« je veux être heureux »,« je veux réussir ». Ce sont des formulations trop vagues, trop mentales. Le subconscient comprend les images sensorielles, les ambiances émotionnelles, les scènes vivantes. Lorsque l'esprit imagine une situation précise, une atmosphère exacte, une sensation ressentie, le subconscient y répond immédiatement. Si quelqu'un s'imagine déjà en train d'accomplir une action, de vivre une réussite, de ressentir une paix profonde, le subconscient considère que cette expérience est réelle et il commence à organiser la vie intérieure et extérieure pour l'aligner avec cette image. L'imagination créatrice devient une véritable puissance lorsqu'elle est accompagnée d'une vibration émotionnelle cohérente. Imaginer sans ressentir est comme dessiner une sculpture sans lui donner de matière. Dès que l'émotion s'unit à l'image, celle-ci devient vibratoire. Elle émet, attire, oriente, prépare. L'émotion est le souffle qui donne vie à la forme. Lorsqu'on imagine une situation avec gratitude, joie, confiance ou paix, on envoie au subconscient une instruction forte. Ceci est réel pour moi. Et le subconscient, fidèle serviteur, commence à éliminer ce qui n'est pas en accord avec cette réalité intérieure pour laisser place à ce qui l'est. Le subconscient ne choisit jamais. Il obéit. S'il reçoit des images de peur, d'échec, de manque, il les exécute. S'il reçoit des images d'abondance, de croissance, d'harmonie, il les exécute également. Ce serviteur est d'une loyauté absolue. Le problème, ce n'est pas sa fidélité, c'est notre inconscience. Beaucoup nourrissent leur subconscient d'images qu'ils ne veulent pas voir se réaliser. Ils imaginent ce qu'ils redoutent. Ils visualisent leur peur. Ils sculptent des scénarios négatifs. Et sans le savoir, ils envoient au subconscient des commandes puissantes. Puis, ils s'étonnent de vivre ce qu'ils avaient craint. L'imagination ne discerne pas. Elle crée ce qu'on lui donne. Maîtriser l'imagination créatrice, c'est choisir consciemment les images qu'on laisse entrer dans son esprit et celles qu'on décide de dissoudre. C'est comprendre que l'esprit n'est pas un lieu neutre, mais un atelier sacré. Et dans cet atelier, chaque forme mentale se charge d'une énergie qui deviendra plus tard une expérience. Ce qui fait la différence entre un être qui avance et un être qui stagne, ce n'est pas l'intelligence ni la force physique. C'est la qualité de l'imagerie intérieure qu'il nourrit quotidiennement. Celui qui s'imagine grandit avant même de grandir. Celui qui se voit libre ouvre déjà une brèche dans ses chaînes. Celui qui se voit capable est déjà en marche. Lorsque l'on imagine un futur lumineux, le subconscient se met immédiatement à y travailler.
Il commence à attirer des idées nouvelles, à susciter des inspirations, à provoquer des rencontres, à créer des émotions alignées avec l'image. Il devient un allié invisible, qui agit en arrière-plan. Il élimine ce qui ne correspond plus à la vibration intérieure et renforce ce qui est en accord avec elle. C'est pour cela que les personnes qui cultivent une imagination haute vivent souvent des changements soudains. Elles ne devinent pas la vie, elles la sculptent intérieurement, puis la vie les rattrape. Certains croient que l'imagination est irréaliste, mais ce mot n'a pas de sens dans le domaine spirituel et vibratoire. Ce qui est imaginé avec force et cohérence devient plus réel que ce qui est visible à l'œil nu, car la réalité visible n'est toujours que l'effet. L'imagination, elle, est la cause. Un être humain qui se voit paisible produit les dispositions internes de la paix. Un être qui se voit prospère crée les attitudes, les états émotionnels et les perceptions qui conduisent à la prospérité. Un être qui se voit transformé commence déjà à se transformer. Rien n'est plus réel qu'une image intérieure, ressentie avec conviction. L'imagination créatrice ouvre également la porte à des intuitions profondes. Lorsque l'esprit pénètre dans le grand sculptural, il n'imagine pas seulement, il reçoit. Il capte des images qui ne viennent pas seulement de l'ego, mais de l'espace intérieur plus vaste, de cette intelligence subtile que certains appellent l'âme, d'autres la conscience élevée. Une image peut parfois être une révélation, une direction, une compréhension venue d'un plan plus haut. L'imagination, dans sa dimension sacrée, est un dialogue avec l'invisible. Elle n'est pas seulement une projection du mental, elle est une réception intérieure. Pour que cette imagination devienne un instrument de création consciente, il est essentiel de la purifier. Une imagination troublée, saturée d'images de peur, de violence ou de manque, ne peut sculpter que des réalités lourdes. Mais une imagination nourrie de calme, de gratitude, de clarté, devient un outil d'une puissance extraordinaire. Elle peut transformer les blessures en lumière, les limites en possibilités, les déséquilibres en harmonie. Purifier l'imagination, c'est choisir ce qu'on regarde, ce qu'on consomme, ce qu'on laisse toucher notre intérieur. C'est préserver la beauté du laboratoire mental. Lorsque l'être humain entre dans une relation consciente avec son imagination, il découvre un pouvoir qu'il avait toujours possédé sans le savoir. Il comprend que l'imagination n'est pas un refuge pour fuir le monde, mais un lieu pour le préparer. Il réalise qu'il n'a jamais été séparé de son destin. Il en est l'artiste. Il découvre que l'image mentale est une sculpture vivante, une forme vibratoire qui précède la matière. Et lorsqu'il sculpte dans la direction de la grandeur, de l'abondance, de la paix, de la sagesse, la vie finit toujours par refléter cette sculpture. Sculpter intérieurement, c'est accepter d'être créateur. C'est reconnaître que l'esprit est un sanctuaire où se dessine silencieusement tout ce qui deviendra réel. C'est comprendre que l'invisible n'est pas moins concret que le visible, mais plus fondamental. L'imagination est la source, la matière en est l'ombre. Le grand sculptural est le territoire où l'être humain rencontre sa véritable puissance, celle de créer à partir de l'intérieur, avec des images vivantes, avec une vibration consciente, avec un engagement profond envers ce qu'il souhaite faire naître. Dans ce chapitre consacré à l'imagination créatrice, l'essentiel est de comprendre que chaque image intérieure est une force, que ce que l'on sculpte en soi finit toujours par se refléter dans le monde, que la vie n'est jamais indépendante de l'esprit qui la perçoit, que la réalité visible est l'enfant de la réalité imagée, et que celui qui apprend à imaginer avec clarté, amour et profondeur devient maître de sa trajectoire. La création commence dans le silence, dans l'image, dans le souffle intérieur, dans ce lieu sacré où l'être humain, humble sculpteur de lumière, modèle en secret ce que son futur deviendra. Chapitre 5. La richesse. Une fréquence, pas un objet. La richesse commence toujours comme une vibration avant de devenir une expérience matérielle. Et cette vérité échappe souvent à ceux qui la poursuivent dans le monde extérieur sans la cultiver dans le sanctuaire intérieur. La richesse n'est pas une somme d'argent, ni un objet, ni un bien. C'est une fréquence, une signature énergétique, une qualité de conscience.
Tout dans la vie est vibration, mouvement, résonance, et l'argent ne fait pas exception. Lorsqu'on observe attentivement la manière dont la prospérité se manifeste dans le monde, on se rend compte qu'elle suit toujours la vibration intérieure de ceux qui l'attirent. La richesse n'entre dans la vie de personne par hasard. Elle répond à une onde émise, à un état interne qui l'appelle. L'être humain est un aimant vivant, et chacun attire en fonction de ce qu'il vibre. La richesse est une relation énergétique avant d'être une réalité financière, et c'est seulement lorsque cette relation devient harmonieuse que l'argent peut circuler librement, naturellement, comme une respiration. Quand quelqu'un porte en lui une vibration de manque, même s'il travaille dur, même s'il se bat physiquement pour avancer, il ressent toujours une forme de résistance invisible. Une fermeture. Une contraction énergétique qui empêche le flux de se déployer. Le manque n'est pas une absence d'argent, c'est une fréquence intérieure de séparation, de doute, de peur, de déconnexion. Le manque est une pensée qui dit « je n'ai pas assez », mais surtout c'est une vibration qui répète « je ne suis pas en lien avec l'abondance ». Cette vibration attire des expériences cohérentes avec elle, opportunités manquées, imprévus financiers, stagnation. Le subconscient, fidèle à la fréquence qu'il reçoit, aligne la vie extérieure avec la vibration intérieure. Et tant que cette vibration reste celle du manque, la richesse ne peut pas s'installer durablement, même si elle apparaît brièvement. La richesse véritable commence lorsque l'être humain reconnaît qu'elle est d'abord un état de conscience. C'est une fréquence d'ouverture, de fluidité, de confiance. Une vibration qui dit intérieurement « Je suis en alignement avec l'abondance qui circule dans l'univers ». Cette reconnaissance change tout. Elle transforme la manière de penser, d'agir et de sentir. Elle supprime la lutte. Elle remplace l'effort compulsif par une expansion naturelle. La richesse s'attire, elle ne se force pas. Elle répond à la fréquence intérieure comme une corde répond à une vibration qui résonne avec elle. Plus la fréquence intérieure est élevée, claire, fluide, plus la richesse trouve naturellement son chemin vers la personne qui l'émane. La vibration financière n'est pas un mystère ésotérique, c'est une dynamique subtile entre les pensées, les émotions, les croyances, les habitudes, la posture énergétique. Certaines personnes vibrent la richesse sans avoir encore beaucoup d'argent, et pourtant leur vie commence déjà à changer. Les idées affluent, les opportunités se précisent, les rencontres se synchronisent. Leur fréquence intérieure prépare ce qui viendra ensuite. Inversement, d'autres ont de l'argent, mais vibrent le manque, la peur de perdre, l'attachement, et tout finit par s'effondrer, car la vibration ne correspond pas à la forme. La richesse durable appartient à ceux qui cultivent la fréquence avant de toucher le résultat. Pour comprendre cette fréquence, il faut d'abord comprendre que l'argent n'est qu'un messager, il n'est pas la source, il est la conséquence. Il reflète ce que quelqu'un pense de lui-même, de la vie, de l'abondance. L'argent n'amplifie jamais la paix intérieure. Il amplifie la vibration dominante. Si quelqu'un vibre la peur, l'argent amplifie la peur. Si quelqu'un vibre la confiance, l'argent amplifie la confiance. Si quelqu'un vibre la générosité, l'argent amplifie la générosité. L'argent n'a pas d'intention propre, il adopte l'intention intérieure de celui qui le reçoit. C'est pour cela que le véritable travail de prospérité n'est pas un travail sur l'argent, mais sur la vibration interférieure. La relation énergétique à l'argent est souvent l'un des endroits les plus révélateurs. Beaucoup voient par l'argent comme un adversaire, un défi, une lourdeur, un combat. Ils parlent de l'argent avec tension, ils pensent à lui avec inquiétude, ils le regardent comme un ennemi ou comme une montagne inatteignable. Mais cette attitude crée immédiatement une résistance vibratoire. Elle place l'argent dans une position d'opposition. Et ce qui est opposé ne peut pas circuler. Pour qu'un flux circule, il a besoin d'un espace intérieur ouvert, d'un accueil, d'une neutralité vibratoire. L'argent n'aime pas la contraction. Il répond à la détente. Il entre chez ceux qui n'ont pas peur de lui, chez ceux qui le voient comme un outil, comme une énergie neutre, comme un moyen de créer, de contribuer, d'harmoniser. La prospérité intérieure se construit lorsque l'être humain change sa perception de l'argent.
lorsqu'il cesse de le voir comme un problème et commence à le percevoir comme un flux. L'argent n'est pas statique. Il circule dans la vie comme un courant vivant. Ceux qui vibrent l'abondance laissent ce courant passer à travers eux. Ils donnent, ils reçoivent, ils investissent, ils créent. Ils ne retiennent pas compulsivement, mais ils ne dispersent pas non plus inconsciemment. Ils dansent avec l'énergie. Ils comprennent que la richesse n'est pas dans l'accumulation, mais dans la fluidité, dans la capacité à laisser l'énergie circuler sans peur. L'alignement subtil avec le flux commence par l'intérieur. Tout d'abord dans les pensées riches sont des pensées d'ouverture, de possibilité, de gratitude, de vision. Elles ne sont pas centrées sur ce qui manque, mais sur ce qui s'ouvre. Ensuite, dans les émotions, la richesse est accompagnée d'un ressenti de confiance, d'expansion, de sérénité. La peur bloque le flux, la confiance l'amplifie. Puis dans l'attitude, ceux qui vibrent l'abondance agissent comme si la vie était leur allié, et chaque pas qu'ils font reflète cette alliance. Leur posture intérieure envoie au subconscient un message clair. Je suis un être qui attire le bien. Et le subconscient bâtit la vie autour de cette affirmation vibratoire. L'union entre la richesse intérieure et la richesse extérieure se fait lorsque l'être humain comprend que l'argent n'est qu'un niveau de la réalité et que le niveau le plus profond est toujours vibratoire. Tant que quelqu'un cherche la richesse pour compenser un vide intérieur, il la repousse. Car ce vide est une vibration de manque. Mais lorsque quelqu'un trouve en lui un centre stable, une sécurité profonde, une confiance intérieure, la richesse commence à se manifester naturellement autour de lui. La vibration intérieure devient compatible avec l'abondance. La richesse n'est plus un objet désiré, mais une fréquence vécue. La fréquence de la richesse est directement liée à la manière dont quelqu'un se perçoit. Le subconscient construit la réalité à partir de l'identité intérieure. Si la personne se voit comme quelqu'un qui mérite peu, elle attire peu. Si elle se voit comme quelqu'un qui mérite juste assez, elle reçoit juste assez. Si elle se voit comme quelqu'un qui est naturellement en expansion, elle attire une expansion continue. La richesse commence donc par la valeur que l'on s'attribue. Pas en mots, mais en vibration. Une personne qui reconnaît sa propre valeur se connecte immédiatement à la fréquence de l'abondance. Elle n'a pas besoin de se forcer. Elle se met simplement en résonance. Dans le silence de la nuit intérieure, lorsque les pensées se calment, il devient facile de percevoir cette fréquence. Elle se manifeste comme une sensation d'espace en soi, une impression que quelque chose s'ouvre, se relâche, se détend. Comme si la vie entière devenait plus respirable. Cette sensation est déjà une vibration d'abondance. Et plus cette vibration s'approfondit, plus la vie extérieure se transforme. La prospérité commence dans une respiration intérieure, dans un relâchement, dans une absence de tension, dans une confiance subtile qui dit « Je suis relié au flux. Je n'ai rien à contraindre. Je n'ai rien à craindre. » Quand l'être humain entre dans cette fréquence, la richesse commence à venir vers lui de manière inattendue. Pas toujours par des voies directes, mais parfois par des coïncidences, des synchronicités, des inspirations soudaines. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. Il entend une information qui change sa trajectoire. Il rencontre quelqu'un qui lui ouvre une porte. Il saisit une idée qu'il n'aurait pas eue sans cette fréquence. Ce n'est pas la magie au sens naïf, c'est la vibration, c'est l'esprit subconscient aligné avec un courant d'abondance plus grand que soi. La richesse n'est pas une fin, c'est un flux. Tant que quelqu'un la poursuit comme un objectif, elle se dérobe, car elle n'aime pas être poursuivie. Mais lorsque quelqu'un s'aligne sur sa fréquence, elle se présente d'elle-même. C'est un mouvement naturel, une conséquence vibratoire. La richesse devient alors un partenaire, non une obsession, un canal, non un trophée, une énergie vivante qui entre, circule, se transforme, se partage. En comprenant que la richesse est une fréquence et non un objet, l'être humain reprend un pouvoir immense, celui de changer sa vibration à tout moment. Ce pouvoir ne dépend de personne, ni des conditions extérieures, ni des circonstances. Il dépend uniquement de ce qui se passe dans son espace intérieur. La richesse n'est jamais loin.
Elle vibre juste à une fréquence différente de celle du manque. Dès qu'on ajuste la vibration, le monde répond. La vie se réorganise. Le flux se remet à circuler. Dans la profondeur de la nuit quantique, là où les pensées ralentissent, où les masques tombent, où l'être se retrouve face à lui-même, l'abondance apparaît comme un souffle subtil. Elle n'est ni bruyante, ni spectaculaire. Elle se révèle comme une évidence intérieure, comme une certitude douce. Je suis connecté au flux de la vie. La richesse circule en moi et autour de moi. Et c'est cette certitude, cette vibration silencieuse, qui attire la prospérité véritable. La richesse n'est jamais une course, elle est une résonance, une fréquence, une intention vibratoire, une alliance intérieure. Et lorsque cette alliance est scellée, tout le reste suit avec une simplicité presque déroutante. La vie répond toujours à ce que l'on émet. Le subconscient amplifie toujours ce que l'on vibre. Et la richesse, dans sa forme la plus pure, vient toujours à ceux qui deviennent vibratoirement disponibles à la recevoir. Chapitre 6. Le déblocage. Dissiper les chaînes invisibles. Dissiper les chaînes invisibles s'enracinent dans les profondeurs silencieuses de l'esprit, là où les vieilles ombres se cachent encore, nourries par des mémoires anciennes, des voix héritées et des frissons oubliés. Chaque être humain porte en lui un réseau de liens subtils, fait de croyances limitantes, de récits transmis par les familles, les cultures et les expériences passées. Ces liens ne sont pas visibles à l'œil humain, mais ils pesaient autrefois sur ton souffle, ralentissaient ton avancée et coupaient l'élan naturel de ta création intérieure. Pourtant, la nuit quantique dans laquelle ton âme chemine maintenant révèle que ces chaînes ne sont pas des fatalités. Elles ne sont que des formes de brume, prêtes à se dissiper sous la chaleur d'une conscience éveillée. Comprendre cela, c'est déjà fissurer leur pouvoir. Dans les replis du subconscient, sommeillent des croyances déposées bien avant que tu n'apprennes à questionner le monde. Beaucoup proviennent de phrases répétées sans intention, d'avertissements déformés ou de peurs collectives absorbées malgré toi. Certaines t'ont été transmises par amour comme des protections maladroites, mais elles se sont transformées en murs intérieurs. Fais attention, ne vise pas trop haut. La vie est dure, l'argent est un combat. Ces murmures anciens se sont imprimés comme des lois, alors qu'ils n'étaient que des opinions, des cicatrices ou des limites appartenant à d'autres. Le déblocage commence au moment où tu reconnais que ces voix ne sont pas la tienne. Et dans la clarté de cette reconnaissance, tu reprends possession de ton royaume intérieur. L'esprit, tel un laboratoire sacré, transforme chaque pensée répétée en une substance émotionnelle, puis en une habitude vibratoire. Une croyance limitante n'est que le résultat d'une pensée devenue familière, répétée si longtemps qu'elle semble indiscutable. Pourtant, dès que tu changes la vibration de cette pensée, elle se dissout. Le travail du déblocage consiste donc à choisir consciemment les matériaux de ton architecture mentale. Chaque fois que tu détectes en toi une résistance, une hésitation, une lourdeur, observe-la comme un message. Non pas comme un obstacle personnel, mais comme une empreinte ancienne qui n'a plus de raison d'être. La simple observation lucide agit comme un rayon de lumière traversant une pièce oubliée depuis trop longtemps. Les blocages familiaux possèdent une vibration particulière, car ils sont portés par la mémoire des lignées. Des générations ont parfois transmis des blessures, des peurs ou des échecs qui ne leur appartenaient déjà plus. Pourtant, toi, être conscient de la nuit quantique peut les purifier. Lorsque tu ressens un blocage qui semble plus grand que toi, sache qu'il ne t'appartient pas entièrement. Tu es l'alchimiste qui transforme la matière héréditaire. Et dans chaque transformation, tu libères non seulement ton propre chemin, mais aussi celui de ceux qui t'ont précédé. Ce processus n'est pas un combat violent, c'est une transmutation douce, lente, mais profonde, où la lourdeur devient lumière. Les blocages culturels, eux, sont tissés par l'air que l'on respire. Ils se cachent dans les normes, les croyances collectives, les modèles imposés par la société. Ils forment des cadres invisibles dans lesquels les individus apprennent à se limiter. Pourtant, aucun cadre n'a la force d'enfermer un esprit éveillé. Lorsque tu prends conscience qu'une idée n'a été acceptée que parce qu'elle était répétée par tous, tu brises son sort.
Un esprit libre ne se mesure plus à la pensée commune, il se relie à la loi vibratoire, à ce qui résonne avec son essence. Et dans cette résonance, les chaînes sociales se dissolvent naturellement. Les blocages inconscients, eux, sont les plus subtils, car ils se cachent derrière des automatismes. Ils se manifestent par des répétitions. Les mêmes réactions, les mêmes décisions, les mêmes résultats. Tu crois tourner en rond, alors qu'en réalité, ces cercles ne sont que des programmes anciens qui fonctionnent en dehors de ta vigilance. Le déblocage demande un regard intérieur patient, capable d'observer les impulsions avant qu'elles ne deviennent des actions. Dans cette vigilance douce, tu redessines la carte de ta réalité. Ce que tu fais sans réfléchir commence à se transformer, car tu y ajoutes la lumière de la conscience. L'alchimie mentale est le cœur de ce chapitre. Elle ne consiste pas à lutter contre ton esprit, mais à lui offrir de nouvelles directions. Tu deviens l'artiste de ton propre inconscient. Tu changes la densité de tes émotions. Tu modifies la texture vibratoire de tes pensées. Tu donnes une nouvelle fréquence à ta relation à toi-même. À mesure que tu changes, le monde extérieur change aussi, car il n'est que le miroir de ta vibration intérieure. Ce que tu croyais être un obstacle extérieur n'était souvent que l'écho d'une croyance interne. Lorsque la croyance tombe, l'obstacle disparaît. Et alors, un phénomène subtil se produit. Un nouveau toi naît. Ce toi n'est pas une version artificielle ou forcée. C'est une version qui existait déjà dans l'invisible, mais qui attendait que tu dissipes les voiles. Chaque croyance limitante dissoute ouvre un passage. Chaque blocage transmuté crée un espace. Chaque peur relâchée fait entrer plus de lumière. Le nouveau toi n'est pas une construction, c'est une révélation. C'est l'être qui apparaît lorsque tu enlèves les couches. Ce processus n'est pas instantané, mais il est certain. À mesure que les chaînes invisibles se dissolvent, tu découvres une puissance intérieure que tu n'avais jamais osé ressentir. Tu te rends compte que ton esprit est un temple, que ton subconscient est un allié et que ta vibration est ta boussole. Le déblocage, au fond, n'est rien d'autre que la réclamation de ta véritable identité vibratoire. Et lorsque tu avances dans cette identité nouvelle, l'univers entier commence à s'ouvrir devant toi comme une porte d'or. Tu n'es plus limité, tu n'es plus prisonnier. Tu es un être en expansion constante, un voyageur de la nuit quantique qui redéfinit chaque instant sa propre réalité. Chapitre 7. La manifestation. Quand l'invisible devient chair. Quand l'invisible devient chair, déploie l'un des mystères les plus anciens et les plus sacrés du monde intérieur. La façon dont une pensée, une vibration, un souffle subtil, se densifie jusqu'à devenir réalité concrète dans la matière. La manifestation n'est pas un hasard, ni une faveur accordée par un destin capricieux. Elle est une loi profonde, une musique intérieure, un mouvement précis entre ton subconscient, ton énergie et la trame invisible qui soutient l'univers. À chaque instant, tu émets des fréquences qui sculptent ton futur, comme un artisan silencieux travaillant dans l'ombre. Et ce que tu appelles résultat n'est que la chair finale d'une création commencée bien avant, dans les profondeurs de la nuit quantique qui t'entoure et te traverse. Dans cet espace sacré, l'invisible contient déjà toutes les potentialités de ta vie. Les idées, les visions, les désirs sincères et les intentions pures y existent sous forme vibratoire, attendant seulement que tu les appelles par ta conscience. Rien ne se manifeste sans avoir été d'abord rêvé, senti, imaginé ou vibré. La matière ne fait que suivre la vibration la plus stable, la plus insistante, la plus cohérente en toi. C'est pourquoi la manifestation n'est pas un effort, mais un alignement. Lorsque ton intention, ton émotion et ton état intérieur chantent la même note, l'univers répond avec précision. Recevoir est un art que peu maîtrisent, parce qu'il demande une ouverture dépouillée de peur, de résistance et de doute. Beaucoup désirent, mais peu s'autorisent à recevoir. L'état d'ouverture n'est pas une posture forcée, mais un relâchement profond, comme une fleur nocturne qui s'ouvre sous la lune, sans bruit, sans hésitation. Cet état est un accueil naturel de la vie, une confiance vibratoire qui affirme « Je suis prêt ». Lorsque ton être entier devient réceptif, la manifestation n'a plus d'obstacle car l'univers cherche toujours un espace où se déposer. La matérialisation n'est jamais brutale.
Elle commence par un frémissement intérieur, une intuition légère, une synchronicité, une rencontre, un message inattendu. L'invisible se manifeste d'abord sous forme de signes, comme si la création venait te prévenir de sa naissance prochaine. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils sont les premiers fils de lumière tirés de la nuit quantique vers ton monde visible. Les reconnaître, les honorer et les suivre augmente la densité de ta manifestation, jusqu'à ce qu'elle devienne tangible, réelle, inévitable. L'état d'ouverture n'est possible que lorsque tu t'es libéré des anciennes tensions. Si ton cœur est fermé, si ton esprit est encombré, si ton énergie est divisée entre désir et peur, la manifestation se dissipe comme une image mal imprimée. Mais lorsque tu t'es purifié des doutes et reconnecté à ton essence profonde, tu deviens un canal clair, un récepteur prêt à accueillir toutes les formes d'abondance. Cet état ressemble à une disponibilité intérieure totale, un espace vaste où l'univers peut déposer ses réponses. Dans cette disponibilité, tu ne forces rien, tu permets simplement. La nuit quantique, dans sa sagesse silencieuse, n'est pas un lieu extérieur, mais un champ de conscience où chaque pensée émise trouve un écho, où chaque vibration retourne à celui qui la génère. Ce champ n'est pas neutre, il reflète ce que tu portes, ce que tu crois, ce que tu vibres. Lorsque ta vibration est stable et alignée avec ton intention, la nuit quantique t'amène exactement vers les situations, les personnes, les opportunités nécessaires à la matérialisation de ton désir. Elle ne te donne pas ce que tu demandes avec impatience, mais ce que tu vibres avec constance. La manifestation devient alors un processus naturel. L'invisible répond au visible, le subtil façonne le concret, le rêve devient trajectoire, l'intention se transforme en événement. Chaque pensée alignée prépare le terrain. Chaque émotion élevée nourrit la création, chaque acte inspiré enracine la vibration dans le réel. À ce stade, tu comprends que tu ne crées pas la réalité de force, tu la révèles. Tu rends visible une forme qui existait déjà dans le champ quantique, attendant ton accord, ton ouverture, ta disponibilité. Lorsque tu entres dans cet état d'harmonie, la vie cesse d'être une lutte, elle devient une danse. Tu n'attends plus que les choses arrivent pour croire. Tu crois pour qu'elles arrivent. Tu n'espères plus au hasard. Tu vibres avec précision. Tu n'agis plus dans la peur. Tu avances dans la conscience. Et chaque pas que tu fais amène l'invisible à s'incarner un peu plus. Le visible et l'invisible deviennent deux dimensions d'un même mouvement, deux faces d'une même création, deux souffles d'une même loi. La véritable manifestation est un mariage sacré entre ton esprit, ton cœur et ta vibration. Elle survient lorsque tu es devenu celui qui peut accueillir ce que tu appelles. Le monde extérieur n'a alors plus le pouvoir de contredire ton intérieur. Tu deviens la source, l'origine et le point d'ancrage de ta propre réalité. La nuit quantique n'est plus une mystère lointain. Elle devient ton allié, ta partenaire, ton miroir. Et dans cette union, chaque rêve sincère trouve son chemin, chaque intention pure s'incarne, et chaque vibration consciente devient chair, matière et vie. La leçon finale se déploie comme un dernier souffle sacré, une respiration lente qui rassemble tout ce que nous avons exploré au cœur de cette traversée intérieure. Dans le silence vibrant de cette nuit profonde, tu peux sentir se tisser autour de toi les grandes vérités qui ont guidé ce voyage. La puissance du subconscient comme temple caché, la foi comme lumière intérieure, la pensée comme source vibratoire, l'imagination comme sculpteur, la richesse comme fréquence, le déblocage comme libération et la manifestation comme incarnation de l'invisible. Toutes ces étapes n'étaient pas seulement des enseignements, elles étaient des portes, des seuils, des passages destinés à t'ouvrir à ta propre immensité. Et maintenant que tu es arrivé au terme de cette exploration, quelque chose en toi s'est déjà transformé. Une nouvelle perception s'est déposée, fine, subtile, comme un voile de lumière que tu ne peux plus ignorer. Parce que tout au long de ce voyage, tu n'as pas seulement écouté des mots, tu as laissé des vibrations se frayer un chemin jusqu'à ton subconscient. Tu as senti, peut-être sans même t'en rendre compte, ton monde intérieur s'élargir. Les concepts se sont mêlés aux sensations, les images silencieuses ont remodelé certaines zones de ton esprit, et les vérités que tu croyais lointaines se sont rapprochées jusqu'à devenir personnelles. Tu as découvert que la richesse n'est pas d'abord une somme, mais une fréquence.
que la foi n'est pas d'abord une croyance, mais une vibration, que la pensée n'est pas un simple mouvement mental, mais un acte créateur, que la manifestation n'est pas un miracle, mais une loi. Et plus encore, tu as compris que tout commence en toi, dans cette zone secrète où ton subconscient respire, enregistre, réagit, crée et attire. Ce que tu viens de parcourir n'est pas un simple résumé, ni une interprétation de Joseph Murphy. C'est une initiation, une invitation à regarder ta vie autrement, à ressentir ton pouvoir autrement, à envisager ta réalité comme une œuvre vivante dont tu es à la fois l'artiste et la matière. Chaque chapitre t'a approché un peu plus du cœur de cette vérité. Tu n'es pas séparé de la richesse, tu n'es pas séparé de la chance, tu n'es pas séparé de la manifestation. Ce que tu cherches n'est pas hors de toi. Ce que tu appelles dans ta vie n'attend que ta permission pour exister. Maintenant, la question n'est plus « que vais-je obtenir ?» mais « qui suis-je en train de devenir ?» parce que la manifestation véritable ne se produit jamais par accumulation, mais par expansion. Elle se manifeste lorsque tu deviens un être capable d'accueillir ce qu'il désire. Et cette expansion commence chaque fois que tu choisis une pensée plus lumineuse, chaque fois que tu t'autorises un sentiment plus élevé, chaque fois que tu fais confiance au mouvement invisible qui t'accompagne. La nuit quantique t'a montré que le monde subtil n'est pas extérieur. Il est en toi, prêt à être activé par ta cohérence intérieure. C'est pourquoi l'essentiel maintenant est de pratiquer, pas de manière rigide, mais de manière vibratoire, vivante, intime. Pratique en choisissant chaque jour une image mentale qui élève. Pratique en parlant à ton subconscient comme à un allié fidèle. Pratique en ressentant la richesse avant de la voir. Pratique en ouvrant ton cœur avant de réceptionner. Pratique en te rappelant que l'invisible précède toujours le visible. Laisse chaque enseignement se déposer, s'enraciner, se densifier. La transformation n'a pas besoin d'être rapide. Elle a besoin d'être profonde. Et si un doute traverse ton esprit, si une peur remonte à la surface, souviens-toi de ce que tu as appris. Les pensées ne sont que des vibrations, et les vibrations peuvent être transmutées. Rien en toi n'est figé. Rien en toi n'est condamné à rester. Tout peut se reprogrammer, se réharmoniser, se réaligner. La nuit quantique te rappelle que tu es un être plastique, en mouvement, en expansion permanente. Le champ subtil autour de toi répond à ce que tu affirmes, à ce que tu ressens, à ce que tu crois possible. Et chaque fois que tu choisis la lumière intérieure plutôt que la peur, tu changes ta trajectoire, tu modifies ton futur, tu actives un niveau supérieur de toi-même. Alors, avance avec douceur et détermination. Marche dans ta vie comme quelqu'un qui sait que le visible n'est qu'une petite facette du réel. Entre dans tes journées avec la sensation d'être accompagné par une force subtile. Regarde ta réalité comme un miroir de ton monde intérieur et surtout, n'oublie jamais que la richesse, la paix, l'abondance et la réussite sont déjà en toi, prêtes à se manifester dès que ton être tout entier dira « oui ». Si tu ressens que ce voyage t'a apporté un éclairage, un souffle nouveau, une vibration différente, alors rejoins l'univers de cette chaîne. Ici, chaque vidéo est une porte, chaque enseignement une graine, chaque mot une onde, destinée à t'ouvrir davantage à ta propre grandeur. Abonne-toi pour continuer ce chemin intérieur, pour explorer les mystères du subconscient, pour t'immerger dans la sagesse vibratoire de la nuit. La nuit quantique t'accompagne